Merci beaucoup pour cet entretien et je souhaite tout d'abord remercier l'UNCTAD pour ce programme qui est très important pour les pays de la région MENA et aussi je profite de l'occasion pour remercier la Suède pour le financement de ce projet qui a un impact très important sur le renforcement de la protection du consommateur dans les pays bénéficiaires. Donc pour revenir à votre question, pour nous, c'est une opportunité de disposer d'une assistance technique qui est très importante parce que, comme vous le savez, au niveau du Maroc, nous avons un cadre juridique qui est assez récent, donc la loi 3108 qui édicte certaines mesures de protection du consommateur est entrée en vigueur en avril 2011. Donc elle date à peine de 6 ans, donc ce qui est quand même un cadre juridique assez récent. Donc nous avons besoin de sa mise en œuvre, de son application sur le terrain. Et en plus, donc, nous avons besoin d'un renforcement des capacités, parce que le facteur humain, il est très important dans le système. Et en plus, la protection du consommateur, donc c'est un dossier qui est très vaste. Donc il y a beaucoup de parties prenantes qui rentrent dans ce contexte. Donc il y a les administrations, il y a les universités, donc le milieu académique, il y a les médias, parce qu'il y a aussi la mentalité du consommateur, donc on a besoin de le sensibiliser, donc d'où le rôle important des médias. Il y a aussi le mouvement consumériste, donc l'apport de la société civile dans la sensibilisation du consommateur. Donc tout ça, un projet d'assistance technique, donc il ne peut qu'être bénéfique donc pour faire avancer les choses, renforcer les compétences, échanger les expériences entre les pays bénéficiaires, etc. Le Maroc a pu suivre le mécanisme de mise à jour des lignes directrices des Nations Unies pour la protection du consommateur. Donc, on a pu un peu élever la barre des exigences. Donc, pour nous, c'est une opportunité pour nous permettre de nous inscrire dans le cadre de notre rapprochement de ces lignes directrices. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour notre pays, pour nous apporter, comme j'ai dit tout à l'heure, l'assistance technique, le renforcement des capacités et surtout écouter un peu tous les pays qui sont avancés pour essayer de nous inspirer de leur expérience. Et aussi, il y a toutes les bonnes pratiques dans le domaine. Donc, c'est une occasion pour nous de nous inscrire dans cette démarche. Parmi les actions bénéfiques, donc, il y a les actions de formation. Donc, au Maroc, on a tout un programme de formation de l'ensemble des parties prenantes, donc que ce soit les administrations qui sont chargées de l'application du cadre juridique, parce que le décret d'application de la loi 3108 a été signé au Maroc par 11 départements ministériels. Ça veut dire que tous ces départements sont chargés, sont responsables de l'application de la loi. Donc, on a établi tout un plan de formation pour ces administrations. Il y a aussi les contrôleurs sur le terrain qui doivent vérifier et contrôler l'application de la loi. Donc, il y a tout un axe de formation de ces contrôleurs pour les qualifier et les assermenter pour qu'ils puissent verbaliser les opérateurs qui ne respectent pas les dispositions de la loi. Il y a aussi des actions de formation au profit des associations du consommateur. Donc, on a établi une méthodologie de travail au niveau des guichets consommateurs, parce que, comme vous le savez, le mouvement consumériste marocain est très dynamique. Donc, depuis
l'adoption de la loi sur la protection du consommateur, il a beaucoup évolué. On était à une trentaine d'associations et là, nous sommes à une centaine d'associations qui couvrent un peu tout le territoire du Royaume. Donc pour nous, c'est un maillon de la chaîne qui est très important. Et dans la protection du consommateur, il y a la culture du consommateur qui est importante. Donc le rôle de la société civile, c'est de sensibiliser le consommateur et mener les actions de proximité pour que le consommateur marocain sache déjà qu'il a des droits et pour qu'il puisse après les faire prévaloir. Donc les actions de formation, pour nous, c'est des actions qui sont très importantes pour le système, pour le développement et l'évolution du système de la protection du consommateur. Il y a aussi, donc ça c'est concernant la formation, il y a aussi l'axe de l'information. Donc le Maroc a développé un site web donc, qui s'appelle Khidmat El Moustahlik, qui veut dire au service du consommateur. Donc il comprend un volet informatif. Donc il y a toutes les réglementations qui sont en vigueur au Maroc, qui profitent aux consommateurs. Il y a un volet qui concerne les associations du consommateur. Donc nous avons toute la liste des associations du consommateur au Maroc qui est sur ce site. On a élaboré pas mal de fiches pratiques donc, qui expliquent un peu de manière simplifiée les dispositions de la loi pour faciliter leur compréhension. Il y a aussi un volet collecte des plaintes. Donc nous avons un formulaire que le consommateur marocain s'il veut se plaindre, donc il le remplit et il le transmet à ce portail. Et nous avons une équipe qui se charge de la gestion des plaintes. Et donc, en fonction de la nature des plaintes, donc elle est acheminée à l'entité qui sera chargée de son traitement. Donc, pour nous, c'est un portail qui est très important, qui est assez récent, mais on constate qu'il se développe de plus en plus, qu'il commence à être connu. Et on travaille énormément sur l'enrichissement de son contenu et on est en train de réfléchir sur son lifting pour le rendre plus attractif et plus fréquenté par le consommateur marocain ou bien quelqu'un de l'étranger qui veut avoir une idée sur le système marocain de protection du consommateur. Donc nous, le programme CNUSED MENA, donc il nous a permis d'avoir une idée sur le sujet. Donc déjà, on s'est placé comme objectif de nous inspirer de ce cadre normatif. Donc on est en train d'améliorer donc tout le travail que nous faisons, donc que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau informatif, ou que ce soit même au niveau de la réforme de notre loi. Donc déjà, on est en train de réfléchir sur un projet de loi modificative donc pour intégrer un peu tous les aspects qui n'ont pas été inclus, parce que la loi elle a été examinée au Parlement dans les années 2008-2009. Donc entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc c'est pour aligner un peu notre cadre juridique sur les meilleures pratiques internationales. Et vu que maintenant on a de l'expérience, un retour d'expérience, donc pour rattraper un peu toutes les choses qu'on avait ratées donc, dans notre cadre juridique. Le privilège de participer au voyage d'études au Royaume-Uni, donc ça nous a permis d'avoir une expérience d'un pays anglophone qui est très avancé en la matière. Moi, ce qui m'a impressionné donc, dans l'expérience britannique, c'est surtout l'implication et l'intervention des associations du consommateur, donc, qui ont un rôle très important, et qui sont des niveaux qui sont très professionnalisés et qui sont très impliqués dans le système de protection du consommateur. Donc, et nous, donc pour nous, c'est une très bonne chose. Depuis cette visite, donc, j'avais l'occasion de partir avec une association de consommateurs. Donc on est en train de travailler avec eux pour essayer de rehausser le niveau. D'ailleurs, on vient d'organiser les Journées nationales du consommateur qui coïncident avec la célébration de la Journée internationale du consommateur. Donc on a placé le thème de cet événement sur le rôle des associations du consommateur dans le renforcement du mouvement
culture du consumérisme, donc pour montrer tout le travail qui est fait sur le terrain par les associations de consommateurs. Voilà. Et pour la formation, donc l'atelier du Liban, donc des collègues à moi ont pu y assister, donc ils ont été très contents de suivre la formation parce que surtout que ça porte sur le commerce électronique, que c'est une activité qui se développe beaucoup, même au Maroc, donc le commerce électronique se développe énormément. D'ailleurs, dans la loi, il y a tout un chapitre qui concerne les contrats, les ventes à distance. Donc, c'est pour protéger le consommateur marocain quand il achète en ligne. Donc, et puis aussi la gestion des plaintes, c'est un sujet